passer idéalement, c'est-à-dire à la corde, enfin pratiquement à la corde, puisque la première courbe est sur la gauche, il est donc sur la gauche de la ligne de départ, Jean-Louis. Bon, on le voit ici, il était sur la droite de votre écran, le deuxième. Alors que là, on voit le dos de monsieur Talon Volland. Voilà, Jean-Michel Bell, numéro 1, est complètement à droite de votre écran, à côté du numéro 11, Rob Herring. Attention, c'est parti, le voici Jean-Michel Bell. Bien en position pour ne pas rater son départ. Le feu d'artifice traditionnel pour la dernière manche. Et c'est Larry Ward qui vire en tête. Numéro 10 sur la Suzuki. Il y a beaucoup de poussière, mais pas de chute. Et c'est Stanton qui est deuxième. Et Bale est bien placé, troisième. Troisième Bale. Ah, ça va être chaud. Alors c'est exactement bon c'est clair, ce sont les 3 meilleurs pilotes en 250 en Supercross 250 dans le monde entier à l'heure actuelle. Il est évident qu'ils ont des comptes à régler depuis une année et surtout depuis hier soir, parce que depuis hier soir à Bercy, ils n'arrêtent pas de se battre tous les 3. Donc il est clair que là, quelque part, l'histoire est en train de se jouer autour de ces 3 garçons. Alors que l'on rentre à toute vitesse sous les coursives, je vous rappelle qu'une manche ou une finale, c'est dure 12 tours. Voilà un freinage impressionnant de Jean-Michel Bell que l'on vient de voir passer. Tout le monde est là. Larry Ward, Stanton, Jean-Michel Bell, troisième. Voilà le trio de tête. Pour l'instant, Jean-Michel Bell n'est pas vraiment dans les roues de Stanton. Ça pourrait arriver. Peut-être dans les parties du circuit que préfère Jean-Michel, c'est plutôt ici dans les doubles et dans les triples, plutôt que dans les whoopie-doos que l'on va attaquer maintenant. Voilà Stanton et Bell dans les whoopie-doos, dans les petites bosses. Alors que je vous le rappelle, Larry Ward sur la moto numéro 10 est toujours devant ce que l'on voit et c'est Stanton. Stanton qui est en train d'essayer de s'attaquer à Larry Ward. Est-ce qu'il va? Là, il peut rien faire. Ça va vraiment trop vite. Ce serait trop dangereux pour les deux pilotes. S'il essaye quelque chose, ça se fera manifestement dans la partie intérieure de la salle où nous trouvons maintenant, alors que Jean-Michel Bell est un tout petit peu distancé, il est à 15 mètres. Le voici Jean-Michel à 15 mètres derrière Stanton et Larry Ward. Larry Ward qui, je le rappelle, a beaucoup gagné hier soir. Que ça énerve de ne pas avoir beaucoup gagné ce soir. Que ça énerve surtout d'autant plus que Stanton est très présent juste derrière, alors qu'on vient d'assister à une chute de Brian Swink et de Frédéric Bollet. J'ai le sentiment que Jean-Michel Bale est en train de se rapprocher des deux pilotes qui le précèdent, à savoir Ward et Stanton. Il est encore un petit peu loin, mais je crois qu'il pourra revenir. Regardez, il est tout près maintenant. Il est effectivement tout près, cela dit, vu la cadence à laquelle ça roule, pour l'instant il pourrait revenir derrière Stanton. Oui, vous avez raison, Roger. Il a repris bien au moins 3 mètres à Stanton. Et là, cela dit, il n'est pas dans son passage favori. Là, ce sont des hoops qui montent et qui descendent. Il n'aime pas trop Jean-Michel. Et puis je crois aussi, il ne faut pas oublier qu'il a beaucoup donné tout à l'heure dans cette première finale où on l'a vu gagner et que peut-être la fatigue commence un peu à lui peser sur les épaules. Je ne le souhaite pas. J'aimerais vraiment beaucoup qu'il aille chercher les deux autres fous devant. Mais pour l'instant, il est clair que la cadence est faite justement par les deux fous en question ici à l'image, Larry Ward et Jeff Stanton. Il commence à y avoir des débris de bottes de paille dans les couloirs. C'est vrai qu'on passe extrêmement près. Et si l'on accroche, évidemment, si on accroche une botte de paille, on peut même carrément se casser un pied. Hein. Faut pas l'oublier, à l'allure où ça va. Bon, c'est moins grave que de rentrer bille en tête dans le mur, mais il faut surtout pas accrocher. D'autant plus que les bottes de paille ont une tendance à rouler sous les motos et que là, ça devient catastrophique. Attention, Stanton a l'air de vouloir attaquer ici Larry Ward alors que Jean-Michel Bell tient la cadence, mais derrière, toujours à une dizaine de mètres. Stanton vraiment dans la roue de Larry Ward. Larry Ward qui n'est pas le dernier venu puisqu'il a gagné deux fois ici à Bercy en 89 et en 91. 5e tour, il en reste 7 à couvrir et tout le temps pour Jean-Michel Bell de se refaire une petite santé ou peut-être, pourquoi pas, de profiter d'un petit accrochage entre les deux de tête parce que quand on se bagarre comme ça, il y a des risques et ça profite à celui qui suit. Et c'est même arrivé hier soir entre les deux mêmes pilotes lorsque Larry Ward a freiné un petit peu fort. Stanton lui est rentré dedans et ça avait permis, mais là c'était Jeremy McGrath qui avait pu passer. Peut-être que Jean-Michel Bell se souvient de ça. Il sait aussi que Larry Ward vient de se louper. Larry Ward vient de se louper, Stanton l'a vu et il a essayé de passer, c'est pas passé. Et bien ce ne sera pas encore pour cette fois-ci, mon cher Jeff Stanton, alors que la foule commence à s'énerver très fort parce que dans l'affaire, Jean-Michel Bell, et bien vous le voyez, il est revenu à 2 secondes.
35e. Stanton est passé. Stanton en tête qui vient de Stanton passer. est passé, tout à fait. Et Bale revient maintenant sur Lowry Ward. Ah, Il est tout effectivement. près. Ça va pas être simple pour Jean-Michel parce que je ne pense pas que Larry Ward lui fasse vraiment de cadeau pour le laisser passer et on risque. Ah, il faut jamais laisser passer, laisser partir un Jeff Stanton en tête. C'est une espèce, on l'appelait le bûcheron dans le temps parce que c'est Il revient, Jean-Michel Bale, il revient. Stanton a des possibilités physiques extraordinaires et c'est un finisseur fabuleux. Ah, il faut vraiment que Jean-Michel Bale aille chercher Larry Ward tout de suite s'il veut avoir une chance de terminer premier ou d'aller se battre pour la première place. Voilà, dans les hoops, alors qu'il reste 6 tours, on est à la mi-course. On entre à nouveau dans les couloirs de Bercy. Là, normalement, à moins vraiment d'aller piquer Larry Ward au dernier freinage. Jeff Stanton, là, il y a eu un concurrent, non, on n'a pas trop gêné. Bah, c'était encore Jeff Ward, le plus titré des pilotes américains. Jeff Ward qui vient une fois de plus de prendre un tour. Bon, enfin, c'était sympa quand même d'être venu faire son dernier Supercross à Paris de la part de ce grand pilote qui était toujours Jeff Ward. Allez, on y va. On va chercher Ward, numéro 1, moto rouge. C'est un peu le moment. Jean-Michel Bale. C'est un peu le moment parce que Stanton a encore une vingtaine de mètres d'avance maintenant sur Larry Ward. Ça serait encore faisable si Jean-Michel Bale arrivait à passer Larry Ward maintenant. Stanton, regardez ce magnifique pilote, champion des États-Unis, je le rappelle. Ward, Bale, revoilà Stanton. Style absolument impeccable. De toute façon, quand ça va très vite, Stanton adore. C'est pas un garçon qui aime beaucoup les circuits techniques, c'est un garçon qui aime quand il faut donner des bras. Jean-Michel Bale ne parvient pas à passer, cela dit pour l'instant il est toujours dans les 3 premiers, il est donc sur le podium, mais il passe pas Larry Ward. Et vous le voyez au bout, là maintenant, juste devant vous, Jeff Stanton a réussi à... Ah, Bale, c'est passé. Deuxième, c'est passé. Jean-Michel Bale est second. C'est important bien sûr pour le classement général. Alors maintenant, objectif Stanton, il doit lui rester 4 tours. 3 tours, pardon, merci Roger. 3 tours pour aller chercher Stanton, ça va pas être très facile, mais enfin, si Jean-Michel Bale se sent des ailes, il peut aller le chercher. C'est pratiquement sa dernière chance. Il y a encore une course demain, bien sûr, mais enfin, ça serait sa dernière chance devant nous, devant TF1. En tout cas, d'aller taper une deuxième fois Jeff Stanton, l'homme qui lui a ravi le titre de champion des États-Unis cette année, justement aux États-Unis. Voilà les classements. Les Américains, 6e un Anglais quand même, Rob Herring, et pour l'instant toujours en tête Jeff Stanton sur la moto numéro 2 que voici, qui va passer un tour à James Doble, l'autre Anglais, alors que Jean-Michel Bale fait évidemment tout pour arriver à lui remonter dessus. À monsieur Jeff Stanton, attention dans les hoops. Jean-Michel Bale n'est pas au contact là, on a vu Jeff Stanton un tout petit peu, là je sais pas, bon c'est le numéro 21, c'est un envolant, c'est très intéressant. Là c'est les papiers sur le circuit de Bercy. Là c'est toujours Talon Volant, c'est extrêmement intéressant. Monsieur Talon Volant qui est un pilote, puisqu'il est à l'image, on va en parler, c'est un pilote de talent. Alors on va regarder, puisqu'on ne peut pas le voir sur l'écran, on va regarder à l'image, il y a 20... Ah, il a un petit peu remonté Jean-Michel. Un petit peu remonté, mais je vous l'ai dit, Stanton est un finisseur absolument infernal. Et je ne sais pas si Jean-Michel peut avoir les bras pour aller le chercher. Ah, vous avez alors Talon Volant, il va pas tarder à se prendre un tour là. Ah voilà, Jeff Stanton. Ça y est, on les a retrouvés. Jean-Michel Bale avec la moto numéro 1. Il est là, il est à l'attaque, il lui reste pratiquement 2 tours, même pas, pour essayer de reprendre la tête, mais ce sera plus qu'un tour. Regardez un peu comment Stanton marche bien et très en force. Ici, Jean-Michel Bale a peut-être viré un poil mieux, mais il y a encore 15 bons mètres entre les deux. Il réapparaît ici devant nous dans la salle. Ah, il n'y a pas grand-chose sur le double et le triple. Jean-Michel a encore repris un peu d'avance. Il reste plus de 10 mètres entre les deux pilotes. 10 mètres entre les deux pilotes et malheureusement, on est vraiment dans les tout derniers. Dernier tour, dernière chance. Ah, ça va être une arrivée au finish, Roger, de celle qu'on adore, et c'est pour ça que Bercy est plein chaque année, parce que il y a des luttes comme ça entre les meilleurs pilotes du monde. Ah, il n'a pas été très bon dans les hoops, là, Jean-Michel, il n'a pas repris grand chose à Jeff. Allez, monsieur, là c'est Talon Volant qui fait signe qu'il va tourner à gauche, merci. Il s'est pris un tour, j'espère qu'il ne va pas gêner Jean-Michel ici. Non, il n'y a pas de problème. Il les a laissés passer. On va les voir réapparaître pour la dernière fois dans la salle.
quoi, il y a 5 mètres entre les deux maintenant. Ah, ça va être vraiment très serré. Encore une ligne de hoops. Ah, c'est trop tard, mais ça joue à 1 mètre. C'est pour Stanton. Deuxième, c'est Jean-Michel Bayle. Et le troisième est Larry Ward. Donc le classement de cette deuxième finale 250 cm3 du 10e Supercross de Bercy. Premier Stanton, deuxième le français Jean-Michel Bayle et troisième l'américain Ward. Il y a dans les 5 premiers 4 américains dont un français, Jean-Michel Bayle, que nous allons retrouver maintenant aux côtés de Laurent Tory. Ouais, juste à côté de Jean-Michel, il manquait quoi? Il manquait un tour? Il n'en fait pas beaucoup. C'est vrai que les courses sont très courtes et je suis très bon sur la fin, mais bon, la course est 12 tours et je le savais avant le départ, donc il a été plus fort que moi. Un petit peu de mal malgré tout à passer Larry Ward également. Oui, c'est ça, il roulait très bien et puis il a fait une petite erreur, donc je l'ai passé et puis après apparemment il a lâché un petit peu. Autant de votre performance malgré tout? Oui, mais bon, en deuxième, surtout que j'ai fini très près de Jeff, donc tout va bien. Merci. Voilà.